Ok, tu veux faire des bons chips en 10 minutes? Moi, je vais t'expliquer comment les faire en 5 minutes seulement. T'es prêt? C'est parti! Donc aujourd'hui, pas de discours, de blabla inutile. Pour cette fois, essayez de vraiment jouer à ce jeu magnifique qui est le golf. Chapitre 1, la base. Tout part d'ici, la position. Si tu es mal placé, ton chip est foutu d'avance avant même le swing. Alors, pour commencer, les pieds doivent être proches. Les mains légèrement devant la balle, le poids sur la jambe avant. Et ce qu'il faut analyser ici, ce ne sont pas tes mains qui vont travailler. Beaucoup de débutants font cette erreur-là d'essayer de travailler avec leurs mains. À l'inverse, ça va être tes épaules qui vont essayer de bouger le club au lieu que ce soit tes mains. Donc tu fais bouger le club avec les épaules et surtout pas les mains. Tu vas éviter d'actionner un maximum les poignets et essayer de plus mobiliser les épaules. Je te montre. Donc voici à ne pas faire. Donc vous voyez, j'ai activé un peu trop les mains et passé les épaules. Et là, on va faire l'inverse. Essayer d'activer les épaules sans trop essayer de faire bouger ses poignets. C'est parti. Regardez bien. Carreau. Donc, je répète, lorsque je veux faire du chipping, je n'active pas mes poignets, comme ici présent, mais bien mes épaules. C'est simple, stable et vous êtes déjà à 70% du boulot qui est fait. Chapitre 2, le contact. Ensuite, le contact, c'est le cœur du chipping. Ton but à toi, ça va être de toucher la balle après et pas avant. Essaye de penser à brosser l'herbe. Comme ceci. Très bien. L'objectif ici, ça va être d'essayer de penser à brosser l'herbe. Pas la frapper, essayer de la caresser, sans qu'il y ait un gros choc dessus. Je vais essayer de doucement la caresser. Voilà, super. Maintenant, on va faire un exercice. Vous allez sortir votre porte-monnaie et vous allez y prendre une pièce. Donc, l'objectif, je place ma balle là où je veux et ensuite, je vais placer ma petite pièce juste avant. Vous pouvez y mettre un index avant, ça sera très bien pour commencer. Et là, vous allez tirer. Si tu la touches, c'est trop tôt. Si tu entends le bruit de la pièce, c'est que tu as touché la balle trop tôt. Par contre, si tu n'entends que le bruit de la balle, c'est parfait. L'objectif, c'est de ne pas du tout entendre ce son de la pièce qui résonne dans les oreilles. Chapitre 3, la routine du pro. Maintenant que tu as la base et le contact, il te faut une routine. Parce que si tu fais n'importe quoi à chaque chip, tu ne progresseras pas. La mienne, elle dure 5 secondes. Je regarde la cible, je visualise la roule, un swing d'essai pour sentir le tempo, je m'installe et je joue sans réfléchir. Fais cet exercice de 5 étapes à chaque fois et ton corps va apprendre la routine du chipping tout seul. Chapitre 4, l'exercice ultra simple. Un seul exercice pour tout résumer, ça va être le carré de la confiance. Prenez donc 4 balles à votre disposition et l'objectif ne va non pas être de mettre 4 balles, mais essayer d'en mettre au moins 3 dans le carré. Vous en mettez 2 sur 4, ça va, c'est correct. Vous en mettez 3 sur 4, c'est super. Vous en mettez 4 sur 4, par contre, là, vous êtes un pro. Définitivement un pro du chipping. Mais si tu y arrives, tu as définitivement le contact d'un très bon joueur. Bon, maintenant que tu as toutes les informations,
en 5 minutes, tu peux progresser en 10 minutes. Si vous voulez que je fasse le même concept pour que ce soit le putting ou le bunker, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au passage, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. C'était Muscle ton golf avec Noé. Maintenant, tu peux aller chipper.